dans quelques secondes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci de votre présence. Pour commencer, on vous retrouve en direct, Didier Arinaud, directeur général associé de ProTourisme, parce que, bien sûr, l'économie, on en parlait avec Guillaume Bigot, le tourisme, c'est au cœur, bien sûr, de cette crise concernant le coronavirus, le Covid-19. D'abord, l'état des lieux, Didier Arinaud, sur le tourisme en France. On imagine que les chiffres sont tout simplement, proches de zéro, c'est ça ? Alors, proche de zéro. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes dans le secteur du tourisme qui sont sans emploi, soit au chômage partiel, soit tout simplement sans emploi parce qu'ils sont travailleurs non salariés et qu'ils ne bénéficient pas du chômage. C'est un véritable tsunami qui a atteint ce secteur avec 2 millions d'emplois dont je parlais directs, mais il y a aussi 2 millions d'emplois indirects et 2 millions d'emplois induits. Alors, bien évidemment, il y a des mesures gouvernementales qui ont été prises, qui sont d'ailleurs efficaces. Il y a eu une remarquable mobilisation des pouvoirs publics pour aider ce secteur, mais ça ne suffira pas à une disparition de bon nombre d'entreprises, surtout si nous n'avons pas de saison estivale. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 85 milliards d'euros de recettes dans le secteur du tourisme entre le printemps et l'été, et avec une baisse tout à fait considérable de cette activité. Tous ceux qui sont saisonniers et très dépendants de la saison estivale, bon nombre d'entre eux ne passeront pas le cap. Justement, Didier Arinaud, pardonnez-moi d'être un peu pessimiste ce matin, mais lorsqu'on voit les derniers relevés, les derniers chiffres, ils sont encore inquiétants sur le front de l'épidémie, le nombre de personnes encore aujourd'hui en réanimation. On a du mal à aujourd'hui imaginer, Didier Arinaud, qu'au mois de juillet et août, on sera tous sur les plages, sur une terrasse, ensemble, en train de profiter tout simplement du soleil. Est-ce que c'est aussi le malheureux constat que vous commencez à vous faire, et est-ce que vous essayez de trouver déjà des solutions pour se dire il n'y aura pas de saison estivale malheureusement? Alors, tout d'abord, je pense que notre pays, avec sa diversité de patrimoine, de paysages, d'espaces naturels, nous avons tout à fait la possibilité de pouvoir partir en vacances et de façon sécurisée d'un point de vue sanitaire. D'ailleurs, les professionnels du tourisme y travaillent. Cette année, il n'y aura pas les 17 millions d'étrangers qui étaient venus l'an passé. Bien sûr, il y aura plus de Français, ceux qui étaient partis à l'étranger les autres années. Nous n'aurons pas non plus le même volume de clientèle touristique. Il y a ceux, bien évidemment, qui n'auront pas la tête à partir en vacances. Il y a ceux qui ne prendront pas de congés parce qu'ils devront travailler. Il y a ceux qui auront aussi peur de pouvoir avoir le Covid-19 dans des situations de vacances. Ça ne sera pas les mêmes vacances qu'avant, ça c'est clair, parce qu'il y aura des mesures de distanciation nécessaires. En revanche, il y a la possibilité, bien évidemment, de prendre des mesures qui sont des mesures barrières. Il y a la possibilité, et les professionnels du tourisme y travaillent, mais pour cela, il faut avoir un minimum de visibilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'incohérences. Comment expliquer qu'on pourra prendre les transports en commun, mais qu'on ne pourra pas aller sur les plages? Nous avons 1200 kilomètres de côtes dans notre pays. Donc, les plages surpeuplées, ça, il faudra oublier. Bien sûr, à tel ou tel endroit, il faudra certainement réguler. Pour les restaurants, eh bien, il y aura certainement une réduction de capacité. Ils pourront faire plusieurs services. On peut mettre les breaks de distanciation entre les tables, mais c'est toujours mieux que rien. C'est-à-dire qu'une absence d'ouverture, parce que sinon, ça va être une catastrophe économique, une catastrophe sociale et une catastrophe pour notre santé psychologique et mentale. On le voit bien dans les différentes études qui sont faites aujourd'hui. Les Français dépriment. Les vacances, c'est un horizon positif. Et il est très important de pouvoir préserver ces vacances, pas seulement pour les professionnels du tourisme, mais pour véritablement le corps social de notre pays. D'ailleurs, le tourisme, c'est aussi un vecteur extraordinaire de rencontres, de partage et de consommation de produits locaux. Sans le tourisme, ça va être véritablement une catastrophe pour bon nombre de nos territoires de l'Hexagone. Merci beaucoup Didier Arinaud d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre témoignage, directeur général associé de ProTourisme. On espère bien sûr que tout ça va s'arranger et c'est bien sûr le plus vite possible. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. On en parlait déjà hier, mais c'est vraiment le sujet du